les ébénis, aujourd'hui on va tester la brosse lissante sur cheveux crépus. Alors c'est un outil de coiffure qui m'intrigue depuis un petit moment maintenant parce que j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeuses qui l'utilisaient, de youtubeuses avec des cheveux crépus, avec des cheveux frisés ou bouclés qui l'utilisaient et je me suis toujours demandé quel serait le résultat sur mes cheveux. Donc il y a quelques temps j'ai reçu la brosse lissante de la marque Remington. Je me suis dit que ce serait l'occasion de tester ce type de produit et surtout de le tester devant vous en live, on va dire entre guillemets, puisque ça va être ma première utilisation et comme ça je pourrais vous donner premier avis à chaud sur le produit. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce type test live entre guillemets avec le co-wash de la marque Garnier et c'est vrai que je vous avais demandé si c'était le style de vidéo qui vous plaisait. Vous m'aviez dit oui, donc je me suis dit que là, voilà, c'était l'occasion de refaire ça avec un produit que j'avais très envie de tester. On va voir ensemble quel est le résultat. Alors avant d'utiliser la brosse lissante, j'ai préparé mes cheveux. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai des vanilles. Et pour ça, en fait, j'ai fait mon soin profond habituel. Donc à savoir un bain d'huile pour commencer avec l'huile de moutarde de la marque Aromazone. Ensuite, j'ai fait un shampoing avec le shampoing Smooth Ritual Botanicals Fresh Care de L'Oréal Paris. Et en fait, cette gamme-là au Camelina va avoir en fait pour objectif de lisser la fibre, de commencer à étirer le cheveu pour vraiment préparer mes cheveux au lissage avec la brosse lissante en fait. Une fois que j'ai fait mon bain d'huile et mon shampoing, je vais utiliser l'après-shampoing de la marque Bubble & Bubble. C'est vraiment pour tous les types de boucles, que vous ayez cheveux frisés, bouclés, crépus, ça va être joli. Cheveux crépus, frisés, bouclés. Et c'est vraiment un après-shampoing qui est génial. Ils sont très bons. Il n'est pas naturel par contre. Il va vraiment bien dessiner vos boucles. Bon là c'est vrai que j'étais plus dans un cas de... voilà, d'étirement de mes cheveux, mais en fait au niveau de l'hydratation il est vraiment très bien. Il permet vraiment de conserver l'hydratation toute la semaine. Étant donné que je vais passer mes cheveux sous la chaleur, je préfère quand même qu'ils soient bien hydratés à la base. Je sais que avec ça mes cheveux seront bien hydratés, ça évitera vraiment la casse et la sécheresse de mes cheveux pendant la période où j'aurai les cheveux étirés. Je vous recommande vivement. De toute façon, je vous mets tous les éléments, tous les produits que je vais utiliser en barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Ensuite, une fois que j'ai lavé mes cheveux, je vais faire des vanilles, donc là comme vous pouvez le constater, qui vont me permettre de continuer à étirer mes cheveux. À la base, je vais mettre de l'huile de moutarde pour sceller l'hydratation de mon cuir chevelu. Et ensuite, je vais utiliser le thermoprotecteur de la marque Miss Chicks pour faire mes vanilles. Je vais pas du tout utiliser ma crème habituelle. Je vais déjà utiliser le thermoprotecteur pour que mes cheveux imprègnent bien et qu'au moment où je passerai la brosse chauffante, ils soient déjà bien protégés et bien imprégnés du thermoprotecteur. Et tout ça je l'ai fait hier soir pour que mes cheveux soient bien secs au moment où je vais utiliser la brosse. Vous pouvez pas faire ça sur cheveux mouillés. On va passer maintenant au lissage et je vais vous faire un petit unboxing avant pour que vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors vous allez avoir à l'intérieur la brosse lissante, une notice et un sac de rangement pour la brosse lissante. Donc il précise que les bords sont plats pour permettre en fait de lisser au plus proche des racines pour plus de volume. Ensuite il précise que c'est une brosse en fait chauffante 2 en 1, donc à savoir qu'elle coiffe et qu'elle lisse en même temps. On va avoir 3 types de réglages, donc ça va de 150 à 230 en passant par 190 avec un arrêt automatique donc 60 minutes, donc ça c'est assez rassurant. Alors il faut savoir qu'avant de passer la brosse lissante, il faut que vos cheveux soient bien secs mais aussi bien démêlés. Je pense que c'est une chose aussi qui est assez essentielle pour pas se casser les cheveux quand on lisse ses cheveux parce que les nœuds peuvent vraiment bloquer. Donc on va commencer. Je vais commencer avec la mèche de devant, comme ça vous pourrez bien voir comment je procède. Là mes cheveux sont déjà quand même bien étirés. Donc là je vais redémêler avec mes doigts. On va prendre la brosse donc à 180 et voilà, enfin, ils sont hyper bien lissés, je pensais pas que ça lissait aussi bien. C'est fou, ils sont vraiment hyper bien lissés quoi. Au niveau des racines, je pense que je vais essayer de faire un petit peu plus près pour le reste de ma tête parce que au final elles sont pas du tout lissées. C'est vrai que c'est mieux, comme ça évite de se brûler le cuir chevelu et je pense que c'est
C'est aussi une question de sécurité pour laquelle il l'expliquait de toute façon dans la notice que la bordure quand même plate et un petit peu ressortie pour laisser un petit peu plus de volume. Donc c'est vrai que là j'ai les cheveux étirés, mais comme j'ai pas les racines toutes plates, ça fait pas un truc un peu trop plat. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer. Et au final à 190 ça va tout à fait. Donc pour ma part pas besoin de passer à 230, c'est pas nécessaire. Donc je vais rester sur 190 pour toute ma tête. Donc ça y est, j'ai terminé, je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc là vous voyez mes cheveux sont quand même bien lissés, avec des racines qui ont gardé quelques boucles. Donc au final une coiffure avec un petit peu de volume, comme ce qui était précisé en fait. Donc je suis très contente du résultat. Je me plaignais tout à l'heure au niveau des racines, mais c'est vrai que si tout avait été trop lissé, je me serais retrouvée avec une coiffure un peu comme ça. Donc ça n'aurait pas été top. Mais le lissage est vraiment très bien. Je sais pas combien de temps ça va durer, on va voir. Je vous le mettrai en commentaire. J'ai hyper chaud, ça m'a donné super chaud. En plus il fait super chaud là dehors. J'ai mis 20-25 minutes à faire toute ma tête. Mais ouais, le résultat est vraiment pas mal. Après au niveau des pointes, le lissage est pas nickel. Mais c'est vrai que là j'ai encore ma coloration, j'ai des pointes qui sont encore un peu sèches. Ça va pas être la brosse lissante qui va réussir à lisser de façon nickel mes pointes, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lisse en fait. Je m'attendais vraiment à un entre-deux, voilà, entre le lisseur et le brushing, mais plus tiré vers le brushing en fait, je sais pas, j'avais pas du tout pour idée que ce serait aussi lisse, donc agréablement surprise. Ils se sont un petit peu cassés forcément avec le passage de la brosse. Faites des petites sections, là je pense que je suis partie sur des sections un petit peu trop grosses, donc n'hésitez pas à faire des plus petites sections, quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais pour éviter de casser vos cheveux. Donc j'ai fait toute ma tête à 190 degrés, n'oubliez surtout pas le thermoprotecteur et passer la brosse délicatement. Et donc après j'ai passé un coup de peigne dans mes cheveux et voilà le résultat. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà testé ce type de brosse, si vous avez testé celle de Remington ou bien d'autres brosses. Quel a été le résultat sur vos cheveux? Si vous avez trouvé qu'ils étaient bien lissés, combien de temps le lissage a duré, et aussi est-ce que vous avez trouvé ça facile d'utilisation? Cette brosse là je l'ai trouvée très facile d'utilisation, très malléable, voilà, comme une brosse classique en fait. Donc ce test produit est probant. Donc voilà pour le lissage. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur le lisseur? Vous pouvez le trouver chez Auchan, chez Boulanger et sur internet aussi. Je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des petites, si vous avez des petites interrogations, s'il y a des choses voilà, qui vous paraissent pas bien claires. Voilà, si vous avez envie de partager votre expérience avec la brosse lissante, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!